Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Dieu! Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Lucie avec vous au micro du Magal West, votre émission quotidienne du lundi au vendredi. On est ensemble aujourd'hui pendant 1 heure et à retrouver pendant cette émission tout d'abord la météo, l'agenda culturel sera aussi à retrouver. On sera en compagnie de Camille pour découvrir un sport qui quitte les frontières irlandaises pour venir jusqu'au Havre avec l'association du club de football gaélique. Mathieu aujourd'hui nous fera aussi le tour des actualités locales et puis on va retrouver notre invité du jour. Aujourd'hui c'est Chloé du centre culturel Julio Bona de Lillebonne qui va nous retrouver en deuxième partie d'émission. On fera ensemble le tour des événements, spectacles et concerts du Julio Bona ensemble et on va retrouver évidemment tout ça pendant cette heure. Très bonne écoute de votre Magal West et on retrouve tout de suite la météo. Aujourd'hui, le soleil se couche à 18h14. On va donc gagner 3 minutes de soleil. Cet après-midi, au Havre, de légères averses sont au rendez-vous. La température actuelle est de 7 degrés. Le ressenti est assez frais. Il est de 3. Le vent, quant à lui, n'est pas très fort. Il ne dépasse même pas les 25 km/h et est tourné vers le sud. En soirée, attendez-vous à de la pluie. Les averses vont se transformer en véritable trompe d'eau. La température sera de 9 degrés. Ressenti 3 toujours, le vent va augmenter en puissance mais ne dépassera pas les 34 km/h direction sud-sud-ouest. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est Mardi Gras, c'est l'occasion donc de vous déguiser et puis aujourd'hui on fête aussi la journée de la radio pour ce 13 février. On souhaite donc une très bonne journée à tous et à toutes et puis bien sûr une bonne journée à notre radio Westrack Radio. Demain matin donc de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel, il fera 6 degrés, ressenti 2, la force du vent va osciller aux alentours de 15 et 17 km/h direction sud-sud-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 79%. Demain après-midi au Havre, le ciel sera fort encombré de nuages mais pas de pluie à l'horizon. Température 9 degrés, ressenti 6 cette fois-ci dans l'agglomération havraise. Le vent devrait atteindre en moyenne les 24 km/h direction sud. Et enfin, demain en soirée, le ciel sera fortement nuageux. Température 9 degrés, température pour le ressenti 5 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 36 km/h direction sud-sud-ouest. On retrouve maintenant Mathieu pour les infos locales. Il y a un projet actuel d'un musée maritime et portuaire au Havre. Mathieu, comme toujours, nous donne plus d'informations. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mardi 13 février. Pour donner vie au futur pôle de croisière de la Pointe de Floride, les 5 associations maritimes hébergées dans le hangar 1 doivent quitter le bâtiment voué à la démolition. L'association pour un musée maritime et portuaire va donc devoir déménager, mais pas n'importe où. La ville du Havre a trouvé l'emplacement idéal qui mettra en lumière le travail exceptionnel de ces associations. D'ici la fin de l'année 2024, ces impressionnantes collections trouveront un nouvel écrin d'un peu plus de 2500 mètres carrés entre le Décathlon et le Carré des Docks face au bassin Vatine. Imaginez un peu les visiteurs empruntant la passerelle Art déco construite en 1934 pour le voyage inaugural du paquebot Normandie, découvrant les maquettes géantes des plus beaux bateaux, la cheminée du salon de la Savoie ou encore la toute dernière machine à vapeur visible en France, celle de Londé datant de 1935. Et les Havrais pourraient en apprendre des choses ici, comme notre passé de plus grand port baleinier en France. Le rendez-vous est donc donné en 2025 pour prendre le large. 5 intercommunalités de la Pointe de Caux s'associent afin d'organiser l'attribution de 1,5 million d'euros de fonds européens pour le développement de l'économie rurale. Une quarantaine de projets pourront ainsi être soutenus sur le territoire jusqu'en 2027. Le programme LEADER est un programme européen du FEDER, Fonds européen agricole de développement rural. C'est un outil de développement de l'économie rurale avec des grands fondamentaux comme la stratégie locale, l'approche ascendante, partenariat public-privé, innovation, action intégrée et multisectorielle. Doté d'une enveloppe de
presque 1,5 million d'euros. Le programme Leader permettra d'accompagner une quarantaine de projets comme la création de tiers-lieux, de solutions de mobilité décarbonée, de développement d'une nouvelle offre touristique ou de services itinérants portés par des associations, entreprises, collectivités territoriales ou encore chambres consulaires. Le MUMA a reçu 2 tableaux de l'artiste havrais Othon Émile Friez. Les œuvres Couple d'Arras et Haras bleu d'Amazonie ont été acquises par l'association des Amis du musée Malraux. C'est la première fois que l'association se porte acquéreur de l'intégralité des œuvres. Elle avait déjà contribué au financement et à l'acquisition d'un tableau de Marquet et d'une peinture de Dufy. Alors pourquoi ces œuvres ? Eh bien, ces 2 œuvres ont décoré la descente arrière de la classe touriste du paquebot France. Et on sait combien les liens entre le France et la ville du Havre sont forts. L'acquisition de ces toiles vient renforcer les collections du musée et le lien entretenu avec Friez avec les arts décoratifs. Un restaurateur travaillera bientôt sur les 2 pièces et le MUMA déterminera une date ensuite pour exposer les tableaux. Professeure de musique et ethnomusicologue en région parisienne, Cécile Delettré a rejoint la Cité Océane pour prendre la direction du conservatoire Arthur Honegger. À 46 ans, la musicienne pianiste de formation a pris ses nouvelles fonctions de directrice du conservatoire en fin d'année 2023. À l'annonce du départ en retraite de Patrick Bacot, elle s'était penchée sur le projet culturel de la ville du Havre et du conservatoire. Conquise, elle a rejoint l'établissement où 80 salariés œuvrent, aidés de 10 intervenants. Le conservatoire accueille chaque année près de 1500 élèves auxquels s'ajoutent les 6000 à 7000 personnes participant à des ateliers. Cécile Delettré est donc la nouvelle chef d'orchestre du conservatoire. Elle doit mener un projet dessiné en 2021 pour 5 ans. Si elle prend le projet en cours, elle a également des idées pour amener le conservatoire dans les quartiers en réfléchissant à un travail autour des musiques actuelles. Et enfin, de leur naissance en Scandinavie à la toute fin du 8e siècle, au décès du dernier d'entre eux au milieu du 11e siècle, Vikings, navigateurs, explorateurs, conquérants, publié aux éditions des Falaises, raconte l'âge des Vikings, associant à des textes complets et accessibles de nombreuses photographies complétées de cartes réalisées par l'auteur lui-même, Stéphane William Gondouin. Cet ouvrage permet de découvrir ou de redécouvrir l'aventure de ces explorateurs mythiques. L'ouvrage vient tordre le cou d'ailleurs à un certain nombre d'idées reçues. On y apprend que le terme viking n'a jamais désigné un peuple, mais seulement ceux qui s'aventuraient en mer pour faire commerce ou commettre des actes de piraterie. Surtout, l'ouvrage permet de suivre l'épopée des Vikings qui les a menés bien au-delà de l'Angleterre ou de la Normandie, jusqu'en Méditerranée et à Constantinople, mais aussi le long de la Volga. L'ouvrage Viking, navigateur, explorateur et concurrent de Stéphane William Gondouin vient de sortir aux éditions des Falaises. Merci Mathieu, et je rappelle que Silhouette Havraise, qui est une exposition, est toujours en cours au Havre. C'est l'exposition de la Skyline de New York aux Silhouettes Havraises. C'est une exposition née de la disparition programmée des cheminées de la centrale thermique du Havre, bien sûr, c'est-à-dire la disparition d'un élément le plus haut de la Skyline havraise actuelle, le visage de la ville et l'image de la ville qui se transforme avec l'élévation des tours Alta et Horizon 360. Existe-t-il une différence entre la skyline du Havre telle qu'on la voit et telle qu'elle est aperçue ? C'est pour répondre à cette question que l'agence d'urbanisme Le Havre, estuaire de la Seine, propose une exposition ouverte à tous et à toutes au forum de l'Hôtel de Ville. C'est donc à partir d'aujourd'hui l'inauguration jusqu'au 24 février. C'est bien sûr ouvert aux horaires du forum de l'Hôtel de Ville, donc de 8h à 18h, et c'est totalement gratuit. Il y a aussi des visites guidées, notamment aujourd'hui à partir de 17h30. Vous avez encore le temps de vous y rendre, et puis le lundi 19 février à 13h ainsi que le mardi 20 février à 17h30. Je le disais, c'est totalement gratuit, mais vous pouvez vous inscrire auprès de la personne en charge de cette exposition, Joséphine Billet, à l'adresse mail j.billet, à la fin c'est un e et y @aurh.fr. Et on va continuer avec nos événements, nos expositions, nos concerts, notre théâtre et autres événements, avec 3 événements organisés dans l'agglomération havraise. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio.
Et tout d'abord au Havre, une conférence, les monstres marins entre mythes et réalité zoologique. C'est le Volcan et le musée d'histoire naturelle qui s'associent ensemble pour proposer une plongée dans les limbes sous-marines décrites par Jules Verne dans son œuvre 20 000 lieues sous les mers, en compagnie d'un scientifique et d'une dessinatrice. C'est aujourd'hui à 18h au Volcan, juste à la fin de votre émission. C'est totalement gratuit, vous pouvez tout de même réserver au 02 35 19 10 20 ou directement sur le site levolcan.com. Et je vous le rappelle donc qu'il faut bien noter cette exposition de la Skyline de New York aux silhouettes havraises qui commence aujourd'hui et qui se termine le 24 février. Cette exposition est ouverte tous les jours au forum de l'hôtel de ville et il y a donc aujourd'hui une visite guidée. C'est à partir de 17h30. Vous pouvez réserver donc auprès de Joséphine Bellé. Je vous rappelle l'adresse mail j.bellé@aurh.fr. Et c'est demain que vous attend la conférence débat « Soigner, éduquer, un quart de siècle de philanthropie féminine en Seine-Inférieure » de 1890 à 1914. C'est une conférence animée par Claire Saunier qui est chargée de cours à l'Université du Havre-Normandie, associée à l'AURA, dispositif de l'Université de Lyon 2. Cette conférence, c'est donc demain à 18h30 à l'EM Normandie qui se trouve 20 quai Frissard. Le tarif est de 10 € mais c'est totalement gratuit pour les étudiants. Vous pouvez contacter citéculturelh@gmail.com pour avoir plus d'informations. Il est 17h10, tout juste passé sur Westrack Radio. Allez, on retrouve aujourd'hui notre découverte musicale du jour. Vous le savez, tous les jours, la Ferrarock nous offre une belle découverte. Aujourd'hui, c'est un groupe qui est français qui s'appelle Mad Foxes. L'album s'appelle Inner Battles. On va donc parler de batailles intérieures, de santé mentale, de réflexion. On va écouter deux de leurs titres, Flashes et l'autre s'appelle The Other Hand. On va bien sûr les découvrir un petit peu leurs influences. Ce groupe vient de Nantes. Alors, direction la découverte Ferrarock du jour en compagnie de Mad Foxes. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Nouvel album Inner Battles de Mad Foxes sorti le 2 février 2024 chez El Muchacho Records. Après l'explosif A Shame, le post-punk flamboyant de Mad Foxes revient avec leur troisième album, Inner Battles. Quand des amoureux du groupe Shame, Fontaines DC et Metz cherchent à développer de nouvelles sonorités, il en découle un album surprenant et complet. Le groupe provoque la rencontre entre noise et pop, osant le mariage du punk et du kitsch des années 80, comme si Elton John allait boire un café avec Joe Talbot. Inner Battles est le fruit d'un processus créatif profondément introspectif. Le groupe questionne nombre de sentiments qui alimentent leur quotidien, leurs relations, évoquant la santé mentale dans ce qu'elle a d'intime et d'universel. I've got flashes of you leaving and not willing. All the past trees on the back
coming back again. Again. L'album a été enregistré par Christophe Ogoma entre janvier et mars 2023 près de Nantes. Christophe et le groupe, ayant déjà travaillé ensemble sur les 2 premiers albums, leur amitié et complicité de longue date a permis d'instaurer des conditions d'enregistrement idéales afin de tisser le plus honnêtement possible le fil narratif de l'album. Le mix de l'album a été confié à Joris Saidani, batteur de Birds in Row et Fragments, l'ingénieur du son ayant travaillé avec Bops, Simone Dopal et Middle Child, entre autres. Son œil neuf sur l'enregistrement, son sens musical aigu et son oreille avisée ont contribué à donner à l'album Inner Battles un tournant radical, fidèle à l'envie du groupe et de Joris de fusionner pop et noise émanant des nouveaux morceaux. Le master a lui été confié à Thibaut Chaumont, fin technicien du son, ayant travaillé pour Igor, Lana Del Rey ou encore Hit Anita, qui a su apposer avec brio la touche finale indispensable à ce disque. L'album Inner Battles de Mad Foxes est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez retrouver la biographie du groupe sur le site de la ferrarock.org. Childhood fears, wrapped in gold and silk. That is in bed and the will is dead and the ball gets tired. I murdered the rainbow now. I murdered the rain. I wish I could build a home and replace the hole. Only girls got the best we have and the best we know. They never laugh at my anxious face. I murdered the rainbow now. I murder the rain. I murder the rainbow now. I murder the rain. Who's gonna call the other line? Who's gonna hold the other hand? The other hand. Sanity walks in unstable ways. How do I change the view? I might go outside and wait a while until you get the cue. The tunnel is back. The tunnel is back somehow. The tunnel is back. The tunnel is back, so who's gonna call the other line? Who's gonna hold the other hand? Who's gonna call the other line? Who's gonna hold the other hand? The other hand. Consider this as a cycle. I might not feel what you feel right now, but I'll come again someday. It's too sharp as I'm not free, I said. It's too sharp as is this some kind of poetry? In a battle, self-loving in a strange place. I'll tell off to treat your case. In a battle, self-loving in a strange place. I'll tell off to treat your case. You don't have to be alone. 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 Who's gonna
Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Mad Foxes et leur titre The Other Hand, découverte donc Ferrarock de leur nouvel album In a Battles. J'espère que vous avez apprécié cet album, c'est une très belle découverte pour moi. Je trouve que leur influence est très intéressante et puis surtout j'ai beaucoup aimé le premier titre Flashes, mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette semaine. On va pouvoir écouter d'autres titres évidemment de l'artiste. Allez, on reprend le cours de notre émission Le Mag à l'Ouest en compagnie de Camille et notre reportage du jour. Aujourd'hui, Camille va nous parler sport. Elle va nous parler de football gaélique. C'est donc un sport qui nous vient de l'Irlande, mais qui s'exporte aujourd'hui au Havre. Le football gaélique, qu'est-ce que c'est ? On vous propose de le découvrir, Nausicaa et moi, puisqu'on a eu l'opportunité de s'entretenir avec la présidente du premier club de football gaélique du Havre, Flora Duquesne, qui est venue nous raconter et nous présenter son association. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer et présenter l'asso ? Donc moi c'est Flora Duquesne, donc je suis professeure de français dans un collège. Et il y a 2 ans et demi à peu près, on a créé avec mon conjoint le club de football gaélique du Havre. Donc après moi je suis joueuse depuis très longtemps, puisque je jouais déjà à Rennes en Bretagne. En fait ça fait déjà 11 ans que je joue là-bas. Évidemment, comme je suis professeure, j'ai été mutée en Normandie et là, il n'y avait pas de club au Havre. Donc, c'était compliqué pour moi pendant quelques années de jouer à distance comme ça, de faire que des tournois. Et au bout de 5 ans au Havre, je me suis dit, bon allez là, c'est le moment de créer le club. Donc, c'est comme ça qu'on s'est motivés il y a 2 ans et demi. Et finalement, ça a bien pris depuis. Donc, c'est vrai que c'est assez chouette. Là, on s'entraîne 1 fois par semaine, là. C'est au stade Yuri Gagarin sur les hauteurs du Havre. Et tous les lundis, 19h30. Et il y a plein de motivés, plein de joueurs, plein de joueuses. On joue donc en mixité, quoi, gars et filles mélangés. Et c'est vrai que par rapport au tout début, il y a 2 ans, quand on était passé, il y avait une petite dizaine de joueurs, mais c'était fragile. En plus, en hiver, avec le froid, pour se motiver, c'était compliqué. Donc là, ça y est, on sent que c'est quand même bien lancé, quoi. C'est quoi la différence entre le football normal et normal ordinaire, ordinaire qu'on connaît bien, et le football gaélique en fait? Alors le football gaélique, c'est un sport qui est irlandais et en fait en Irlande c'est carrément le sport numéro 1. Donc il est même plus populaire que le foot, plus populaire que le rugby là-bas. Et on y joue dans les collèges, les lycées, à l'école. Tous les Irlandais sont mordus de foot gaélique. Et concrètement, ça se joue donc sur un grand terrain en herbe en extérieur. Mais la grande différence, c'est qu'on peut jouer avec les mains. Donc on joue à la fois au pied, on peut faire des tirs au pied, on marque au pied. Mais on a aussi la plupart du temps le ballon dans les mains. Et on se fait des passes à la main aussi. Ce qui change vraiment tout sur le terrain. C'est vrai que les anciens footballeurs aiment bien découvrir le football gaélique finalement, parce qu'il y a quelques réflexes qui restent et quelques automatismes. Mais c'est quand même une grande découverte, puisque finalement même le déplacement sur le terrain n'est pas le même. Les contacts aussi sont un petit peu différents. Donc c'est ça la grande différence. Il y a aussi quand même une autre différence, c'est les buts, puisque but de foot, c'est juste une cage. Et là, au football gaélique, il y a une cage et prolongée par des perches. Ce qui fait que on met 3 points directement dans la cage de foot et 1 point entre les perches au-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a plein de petites subtilités comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le foot gaélique, ça a été créé par les Irlandais, mais justement pour se distinguer du foot anglais et du rugby anglais. Donc finalement, il y a quelque chose de très identitaire aussi, parce qu'en Irlande, il y a aussi d'autres sports gaéliques, je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais donc le foot gaélique, c'est vraiment peut-être le plus pratiqué, mais il y a aussi le hurling. Cette fois, ça se joue pas avec un ballon rond, c'est plus avec une sorte de batte, mais bon, c'est un peu violent d'utiliser ce terme-là. Mais en tout cas, il y a plusieurs sports gaéliques comme ça en Irlande, et ça tend à se propager un peu dans le monde. Mais en France, on a un peu plus de mal avec le hurling. Il y a juste un club à Paris, mais sinon à Toulouse aussi un petit peu. Donc ça se développe, mais moins que le foot gaélique, qui est quand même bien ancré dans toute la France.
Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as voulu faire du foot gaélique ? Eh bien, moi, j'ai été recrutée par ma belle-sœur il y a 11 ans. Donc, elle avait déjà pratiqué le football gaélique au lycée avec son professeur d'EPS. Donc, elle était mordue de foot gaélique. Et puis, j'étais allée la voir jouer. Et ce jour-là, il manquait des joueuses. Donc, elle m'avait un peu proposé de jouer et tout ça. Puis, finalement, elle m'a embarquée là-dedans et j'ai jamais arrêté après. Mais c'est vrai que moi, à l'origine, j'étais gymnaste, donc rien à voir. Et au Havre, je me suis mise aussi au rugby parce que comme je pouvais plus pratiquer le football gaélique, il fallait quand même que je m'entretienne physiquement et tout ça. Et donc, j'ai découvert le rugby avec le HRC, donc un super club au Havre aussi, qui recrute également comme nous. C'est vrai que c'était quand même sympa de faire à la fois rugby et football gaélique, 2 sports co qui se complétaient bien, je trouvais, pendant quelques années là. Enfin ouais, donc en tout cas, les origines, c'est vraiment ma belle-sœur qui m'a recrutée il y a 11 ans. Du coup, le nom ou le surnom de l'équipe, c'est les Mouettes Havrais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait, au foot gaélique, tous les clubs ont un peu leur mascotte. Donc les Nantais, ce sont les abeilles. À Rennes, moi j'étais une oie sauvage. Et donc chaque club a comme ça un animal de référence. Et donc nous, forcément, les Mouettes du Havre, ça se prêtait bien. Donc c'est même sur notre logo et tout ça, dans nos cris de guerre, les mouettes sont très présentes. Les cris de guerre C'est de quoi mouettes. votre cri de guerre? Alors, cela dit, je dis ça, mais il change très souvent selon l'atmosphère, selon le match qui nous attend. Et puis, on a aussi équipe féminine et équipe masculine. Donc, finalement, les cris de guerre diffèrent. Là, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on le consolide un peu plus, qu'on se décide là, parce qu'on change trop souvent. Et alors, du coup, il y a une équipe, il y a combien d'équipes à peu près ? En France, on est à peu près 1000 licenciés, donc auprès de la Fédération française de sport gaélique. Et donc, côté, il y a à peu près une quarantaine de clubs répartis dans toute la France. Alors, c'est sûr qu'en Bretagne, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, puisque vraiment, dans toutes les grandes villes bretonnes, il existe un club de football gaélique. Et après, au sein des clubs, il y a un petit peu moins de licenciés féminines que masculines. Mais finalement, on peut trouver quand même finalement des équipes féminines en Bretagne. Il va y avoir Rennes, Nantes, Vannes, Lorient, Brest. Donc finalement, on est pas mal implanté en Bretagne. En fait, aussi au football gaélique, la plupart du temps, donc chaque club propose son équipe, par exemple au championnat de France, mais des petits clubs comme par exemple le club du Havre qui démarre et qui n'a pas encore une équipe complète, on va faire une entente avec un autre club qui démarre aussi. Donc cette année, par exemple, on va faire une entente avec le club de Mondeville qui est juste à côté de Caen. Et donc, on va essayer vraiment de monter une équipe ensemble, une équipe normande. Donc finalement, de temps en temps, si on est très nombreuses, on peut faire 2 équipes. Si on est moins nombreuses, on peut faire qu'une seule équipe. Donc voilà, on va plus compter en termes de licenciés en tout. Alors là, pour l'instant, au Havre, on est une trentaine de licenciés gars et filles mélangés. Et les filles, on se rapproche d'une équipe complète, mais on n'y est pas encore. On doit être une petite dizaine, mais en fait, sur le terrain, ça se joue à 9 contre 9. Donc, c'est bien d'être quand même assez nombreuses pour pouvoir avoir des remplaçantes et tout ça. Et donc, vous recrutez là, activement. Donc là, on recrute activement. On a bien commencé la saison. Donc, on a quand même un bon noyau de filles qui vient s'entraîner tous les lundis. Les gars aussi, là, on peut faire une équipe complète. Ça, c'est assez chouette, mais on recrute tout le temps. Puis, on a très souvent des nouveaux, même, qui viennent tester par curiosité le lundi soir. Et on est tout le temps ouvert. Voilà, même si c'est pour tester 1 ou 2 fois et finalement choisir un autre sport, il n'y a aucun souci. On aime bien aussi faire découvrir notre discipline. Voilà, c'est vrai qu'on recrute. On recrute encore. Et c'est vrai qu'au niveau des championnats, moi, j'ai pas trop parlé de ça, mais là, on a fait déjà la première partie de saison, donc en gros entre septembre et en ce moment. Et les garçons, eux, ils ont déjà fait un championnat du Grand Ouest, donc dans tout le Grand Ouest de la France. Et ils sont arrivés en finale, donc ils ont quand même un bon niveau. Comme quoi, on les coache bien et les entraînements ils sont assez performants. Chez les filles aussi, on a commencé un peu nos tournois. Et en fait, la deuxième partie de la saison, là, on bascule sur les championnats de France.
Et dans ce cas-là, on rencontre vraiment toutes les équipes de toute la France. Donc ça va bientôt commencer. En gros, c'est entre avril, mai et juin. Et dans ce cas-là, on va dans plein de grandes villes françaises, à Lyon, Clermont, Toulouse. Et finalement, tout le foot gaélique français se retrouve là-bas pour s'affronter. Il y a eu un championnat en Irlande aussi, c'est ça, en 2023 ? Oui, ouais. Alors cet été, on a participé au championnat du monde de football gaélique. Alors évidemment, pas tous les licenciés du Havre, mais donc moi-même avec une autre joueuse, on était dans l'équipe de France. Donc on a pu... Alors il y avait 2 équipes de France, il y avait une équipe de France et une équipe de France développement. Donc on a toutes les deux combattu différentes équipes et tout ça. Et on a terminé en demi-finale du championnat du monde, donc très très dur face à l'équipe du Canada. Ouais, on a encore du mal à digérer 6 mois après. Ah ouais, là on la voulait cette finale, mais donc il va falloir s'y remettre dans 3 ans, je pense. Donc voilà pour les filles. Et puis côté gars, en fait, on a quelques joueurs du Havre qui ont joué dans l'équipe de Neustrie. Donc c'est un peu la Normandie élargie. Ils ont pu concourir là-bas au championnat du monde. Et puis d'autres jouaient aussi dans des équipes d'Europe. Parce que c'est vrai que c'est assez particulier en football gaélique. C'est pas forcément des nations telles qu'on les connaît qui vont s'affronter. Comme il y a une forte revendication identitaire, notamment les Irlandais revendiquent aussi leur identité. Finalement, ils sont ouverts au fait qu'il y ait par exemple, l'équipe de Bretagne, l'équipe de Gascogne, l'équipe de Galice. En fait, chaque région dans le monde peut aussi proposer son équipe au championnat du monde. Mais il y avait vraiment plein de pays différents. Il pouvait y avoir je sais qu'il y avait le Cambodge, il y avait l'Australie, il y avait le Canada. Il y a quand même des zones dans le monde où c'est très très développé. Aux États-Unis, il y a un très très bon niveau. C'est d'ailleurs les New-Yorkaises qui ont gagné le championnat du monde cette année. Donc voilà, on aimerait bien les affronter dans 3 ans. C'est vrai que c'est très très répandu dans le monde. Et là, le championnat du monde, c'était une expérience, c'est génial, hein, franchement. C'est étalé sur une semaine complète. Et nous, du coup, on a plein de matchs tous les jours. On affronte des gens qu'on rencontrerait pas d'habitude. Donc, ouais, c'est vraiment des beaux événements, c'est sûr. Et sinon, on a aussi fait un championnat d'Europe il y a pas si longtemps. Alors moi, je suis championne d'Europe en titre avec l'équipe de France et ça date de l'été 2022. Donc, c'est vrai qu'en Europe, il y a quand même des équipes en Belgique, Luxembourg, Allemagne, en Espagne, en Galice. Donc, c'est assez développé finalement. Comme on n'est pas très loin de l'Irlande aussi, ça doit aider, je pense. Et on a réussi à remporter la finale face aux Galiciennes. Et les Galiciennes, elles sont pas faciles. On n'a pas toujours gagné là. Les dernières années, c'était très serré. Et en Galice, c'est très très développé le football gaélique. Donc voilà, cette victoire, elle a fait du bien là. En 2022. Félicitations. Ouais. Merci. Bon, ça date un peu, hein, mais ouais, normalement c'est l'année prochaine que le titre sera remis en jeu. Donc on verra si on maintient le titre ou pas, quoi. Mais... Donc là, niveau projet de la 2e saison, c'est plutôt championnat de France. Voilà, c'est ça. Donc côté féminin, nous on va avoir... Alors, il nous reste une manche fédérale donc, qui aura lieu à Lyon. Donc, on affronte plein d'équipes du Grand Est de la France. En fait, on affronte quasiment toutes les équipes de France à Lyon, sauf les équipes de Bretagne. Donc, on a cette échéance-là en février. Et après, en effet, c'est le championnat de France. Donc, on a 3 manches. Et on accumule des points au fur et à mesure. Et les finales du championnat de France auront lieu à Bordeaux cette année, en juin. Je crois que c'est le 15 juin. Et dans ce cas-là, on a à la fois tout le championnat féminin et tout le championnat masculin qui est rassemblé. Et donc, dans ce cas-là, on peut s'encourager, s'observer et tout ça. Et puis, surtout, on fait la fête tous ensemble le samedi soir. Donc, tous les adversaires de toute la France, on se retrouve à la fin. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup qui aiment bien le football gaélique. Hein. C'est la petite soirée après le tournoi, tous ensemble. La petite bière ou les petites bières. Ouais.
J'ai vu aussi que vous aviez des initiations au sein de l'association Le Havre des familles. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Alors, on a fait, en effet, c'est vrai qu'au Havre, on s'est un petit peu ancré aussi dans la vie locale, donc on a fait quelques événements. Donc, on a fait des initiations ouvertes à tous. Cet été, on a fait aussi une initiation auprès de l'association Le Havre des familles. C'était super sympa avec des enfants et leurs mères. Et donc, on jouait tous ensemble. Alors, on a même réussi à recruter une super joueuse lors de cette initiation. Donc, des fois, c'est aussi l'occasion de recruter discrètement. Donc, on a fait des initiations à cette occasion-là. Alors, je pense qu'on renouvellera aussi. C'est vrai que quand ça se passe bien comme ça, c'est assez sympa de maintenir ce genre d'initiation. Et puis, aussi, depuis 2 ans, comme je suis aussi professeure à Cocrioville, au collège Jules Vallès, j'ai initié plein d'élèves de CM2 des écoles aux alentours. Et en fin d'année, à chaque fois, on faisait un tournoi inter-école. Donc, ça fait déjà 2 ans là, qu'on a organisé ça. Et il y a à peu près 150 élèves de CM2 qui s'affrontent en juin en football gaélique. Alors, c'est génial à observer. Hein. Moi, j'adore cette journée parce que je vois plein d'enfants dans tous les sens qui jouent au football gaélique. Et en plus, certains se débrouillent vraiment très, très bien, quoi. Donc, je faisais carrément des cycles d'EPS avec eux en lien avec leurs professeurs des écoles. Et on faisait ça et on mélangeait un petit peu de collégiens aussi qui les affrontaient. Et les collégiens gagnaient pas forcément, hein, finalement. Là, ça dépendait vraiment de l'entraînement, l'assiduité aux entraînements et tout ça. La motivation. Donc, c'est vrai que ça, c'était vraiment un beau projet qu'on a mené avec le club parce que finalement, les joueurs du club venaient arbitrer aussi ce jour-là. Ils encadraient également. Donc, ça, c'est vraiment une chose sympa. Et puis, on a aussi on a participé à la fête de la Saint-Yves qui a lieu au quartier Saint-François. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire aussi des petites initiations. On a un stand à cette occasion-là. Donc, on multiplie un peu, finalement, toutes les actions au Havre. On aime bien aussi rencontrer la population et puis leur faire découvrir ce sport qui interroge un peu tout le monde, quoi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie de faire partie de l'équipe ? Alors, on est présent sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram. Donc, il faut noter Le Havre GAA. En fait, la GAA, c'est la Fédération irlandaise de football gaélique. Et puis, on est aussi sur Facebook. Donc, vous pouvez aussi nous retrouver Football Gaélique Le Havre. Et puis sinon... c'est sur par ces deux réseaux-là qu'on communique beaucoup. Alors, on a aussi été dans les journaux et tout ça, donc quand on tape sur Internet, normalement, on trouve très facilement des liens pour nous contacter. Venez tous tester. Je rappelle, lundi, 19h30, au stade Yuri-Gagarin. Trop bien. Super. Merci. Merci. Merci à vous, en tout cas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site west-track.com pour retrouver le podcast. Et pour ne manquer aucune info sur l'association de Flora, on vous invite vivement à aller les retrouver sur leurs réseaux sociaux et à aller tester le football gaélique. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Le club de football gaélique est donc à découvrir dès maintenant. Si vous voulez plus d'informations, tout est remis dans le podcast sur le site de West Track, évidemment. Avant de retrouver notre invitée du jour qui va nous parler, elle aussi, de spectacles, de concerts et d'événements, ce sera Chloé du Julio Bona. On va écouter un titre de musique. Je vous propose de partir au Canada avec notre nouveauté cette année. Elle vient de sortir le nouveau titre de Girly et son nouvel album Digital Beggars. On l'écoute et on sera ensuite en compagnie de Chloé qui nous appellera au bout du fil depuis le Julio Bona de Lillebonne. Digital beggars. Pops taught me not to be like the other kids. Point my own way, I'ma be the next me. Moms knows me as a cute little cuddle kid. Promise I won't sell out.
Et vous êtes toujours à l'écoute du Mag à l'Ouest en compagnie de Lucie. Il est 17h44 et on va tout de suite retrouver le Julio Bona de Lillebonne. C'est Chloé qui est au bout du fil et qui va nous parler de la programmation pour 2023-2024. Chloé, est-ce que tu es avec nous ? Est-ce que tu nous entends ? Chloé, est-ce que tu es avec nous ? Est-ce que tu nous entends ? Alors, on a un petit souci technique, je pense. Le temps de régler ça. Je vous mets juste un petit titre et on revient juste après avec Chloé. Bonjour. Et vous êtes toujours à l'écoute de Westrack Radio. Ça y est, le problème technique est enfin résolu. On va pouvoir parler musique. En attendant, on a écouté le titre The Year of the Rabbit sur Westrack. C'est un titre de Yin Yin. Et on est donc en compagnie de Chloé. Chloé, comment ça va ? Désolée du coup pour ce petit problème technique. Tu nous entends bien ? Oui, je vous entends très bien. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Bon alors aujourd'hui on va parler justement musique et tu vas nous présenter un programme assez chargé pour du coup le Julio Bona. Alors on dit pas le Julio Bona, c'est vrai que c'est une mauvaise habitude, tu viens de me le dire. Julio Bona à Lillebonne, une salle de spectacle, vous accueillez que ce soit de la musique, des concerts, du théâtre mais aussi du spectacle. Et je crois savoir que pour ce soir il y a déjà un événement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ce soir, on accueille un spectacle qui s'appelle Deux Sœurs. Donc, c'est du théâtre et c'est un théâtre un peu particulier.
que c'est un théâtre qu'on voit pas souvent, puisque c'est quelque chose, c'est un théâtre et c'est un spectacle surtout qui s'imprègne du sentiment de peur et de malaise, tout ce qu'on aime finalement. Et en fait, c'est un spectacle sur une histoire de disparition, mais entrecoupée avec des légendes urbaines. On a un conteur qui est tout seul sur scène qui joue un petit peu de musique et qui fait tout pour nous mettre dans une ambiance un peu malsaine. Enfin voilà, le choix de ce spectacle, c'est d'explorer la peur au théâtre, qui est un peu un sentiment qui est boudé. Donc c'est un chouette moment de théâtre. C'est pas complet. Okay. Et voilà, et donc c'est ce soir à 20h30 donc à Vibonne, à Jules-Vaulin. Donc si on a envie de le voir, bah là faut foncer, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et vraiment, j'insiste, c'est un super spectacle, même si on explore un sujet voilà, qu'on retrouve pas spécialement souvent. C'est une chouette façon de le voir, quoi. Donc si on a un peu envie de se faire peur, c'est le moment. Ok, donc ça c'est pour du théâtre, mais vous proposez énormément de choses. Pour le mois de février, il y a une autre date, c'est Dividus, c'est ça? Le 20 février à 20h30, et là on est plutôt sur de la danse. Oui, c'est ça, on est sur de la danse contemporaine. Donc Dividus, c'est la compagnie Ayagma. C'est quelque chose de très visuel, c'est assez concept en termes de danse, mais ça reste du contemporain. Il y a beaucoup de couleurs, il y a des gens sur scène. Enfin voilà, c'est vraiment un spectacle à vivre et c'est une chouette approche de la danse contemporaine. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pareil, c'est un spectacle qui n'est pas complet, mais c'est vraiment un chouette moment de danse. En tout cas, pour mes collègues qui l'ont vu, vraiment, c'était une évidence, quoi. Donc c'est un moment. Effectivement, quand on n'est pas habitué au contemporain, on peut se dire que c'est un peu voilà, c'est toujours la même chose et puis on n'a pas forcément les codes, mais là faut pas hésiter, en fait, c'est vraiment un spectacle à vivre et à voir. C'est important que tu précises que ces deux spectacles, donc ce soir et celui du 20 février, ne sont pas complets parce que quand on va sur le site, on peut être un peu déçu de voir qu'il y a déjà beaucoup de spectacles qui sont complets. Je parle de Linda Lemay, A4, Yé, Stéphane Escher et puis Mes souliers sont rouges. Ça, c'est sur toute la programmation, notamment au mois de mars. Je sais pas pourquoi, mais vos spectacles du mois de mars sont très pris. Donc il y a plusieurs dates complètes. Mais je crois qu'on a quand même, on va en parler, on a une petite surprise pour les auditeurs de Westrack. Ah, bah oui, quand même. Faut le dire. Effectivement, oui, en mars, nos spectateurs et spectatrices sont printaniers. Mais effectivement, pour Linda Lemay et Stéphane Escher, on aura des petites surprises. Je ne sais pas si tu veux en parler. Ouais. Mais, et je crois voilà, que Mes souliers sont rouges aussi. Il faudra et rester... Mes souliers sont rouges aussi. Ouais, il faudra rester à l'écoute parce qu'on risque de vous offrir des places. Donc même si vous n'avez pas votre place parce que c'est complet sur le site, peut-être qu'en écoutant Westrack, vous aurez la chance de gagner des places. Après, on a le mois d'avril, et heureusement au mois d'avril, c'est pas que du complet. Je vois au loin les oiseaux. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, alors effectivement, en avril, ça y est, on vous redonne des spectacles. Alors, au loin des oiseaux, c'est quelque chose qui va parler déjà aux auditeurs, auditrices du Havre, puisque c'est la compagnie Acté, donc qui est basée au Havre. Donc, c'est basé en tout cas sur la mécanique de placement des jurés d'assises et sur comment on juge la vie et la culpabilité de quelqu'un. Là, en l'occurrence, il s'agit du procès de Jacqueline Sauvage. Donc, c'est une création. Nous, on a eu la chance de les avoir en résidence au tout début de la saison en septembre pour qu'ils puissent finir la création. Donc, c'est un spectacle qui tourne en ce moment. On l'a pas vu. Moi, je l'ai pas vu. En programmation, on l'a pas vu non plus. Mais c'est un chouette projet qui voit le jour, qui tourne en Normandie, un projet normand. Donc c'est pareil, ça, on encourage à aller le voir pour soutenir la création de chez nous. Et là, encore plus de chez nous parce que c'est de la Seine-Maritime, c'est juste à côté. Donc c'est vraiment, c'est une compagnie à aller voir et surtout, c'est un projet qui a son importance dans le théâtre contemporain. Et donc, du coup, là, il y a vraiment beaucoup de choses à voir.
Donc c'est chouette, c'est un chouette projet. Est-ce que tu peux nous repréciser la date pour Au loin les oiseaux ? Oui, ça se passera le 9 avril toujours à 20h30. On a encore des places et voilà, donc c'est un chouette projet. Je vous encourage à venir le voir et à profiter de ce mois d'avril qui n'est pas complet. Oui. Et puis au mois d'avril, si finalement au moment où vous vous décidez enfin à prendre vos places, c'est complet, il y a un autre spectacle, c'est 14 duos d'amour, c'est ça ? Donc là, on va parler d'amour, mais exactement, qu'est-ce que c'est exactement ? On va parler d'amour, tout à fait. Alors, je fais juste une petite précision, si jamais c'était complet au moment où vous décidiez, on a des listes d'attente qui sont mises en place. Voilà, donc si des auditeurs nous écoutent et puis se disent que ah mince, il y a des spectacles que j'aurais aimé voir, n'hésitez pas à nous passer pas un coup de fil en ce moment, le téléphone est en panne, mais à nous envoyer un mail et on vous inscrira sur liste d'attente, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qu'on a décidé de mettre en place parce qu'il y a des évidemment et tout ça, et on dit que c'est dommage de ne pas en faire profiter ceux qui auraient voulu venir au départ. Et donc 14 duos d'amour, c'est par le chorégraphe Yann Rabalan, la compagnie du Contrepoint. Là, on est sur un spectacle avec plusieurs danseurs-danseuses, mais uniquement des duos, des trios. Enfin voilà, c'est pas une pièce où tout le monde est tout le temps sur scène. Vraiment, c'est 14 chansons d'amour en fait, interprétées en danse. Donc c'est un beau moment vraiment là on est avec Dividus, on était sur quelque chose de très jeune, de très conceptuel et de très énergique. Là on est sur quelque chose de pas plus léger, mais vraiment de plus sur le sentiment amoureux, de quelque chose de plus doux. Mais les deux sont à voir, mais pas dans des registres, pas dans les mêmes registres. Donc 14 duos d'amour, ce sera le 12 avril, donc si je ne dis pas de bêtises, le vendredi, juste après Au loin les oiseaux. Et après, on se retrouvera au mois de mai. On avait déjà fait la programmation pour la fin d'année 2023. Dans votre programmation, que ce soit pour la danse, pour le théâtre, il y a toujours une réflexion, il y a toujours un thème qui revient sur justement cette réflexion, un peu cette rétrospective. C'est un choix que vous faites ? Alors, le choix de programmation, il est vraiment à notre directeur, Benoît Genot, qui fait un choix un peu donc, dans la programmation. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, le mot, c'est d'avoir quelque chose de pluridisciplinaire. On veut de la danse, on veut du cirque, on veut tout ça. Nous, on ne veut pas se limiter à un seul genre et il y a une seule discipline. Et c'est aussi de faire participer tout le monde. Donc on va avoir des têtes d'affiche comme la Stéphane Echer en avril, mais les Sous les Sons Rouges, François Morel. On va avoir des grands noms, des gros noms. Et puis on va aussi vouloir des nouvelles têtes comme Duo Rude qu'on a eu au tout début de la saison, qui avait fait les transmusicales à Rennes et qu'on connaissait pas encore beaucoup, donc il y avait ce choix-là. Et puis de faire participer, comme je disais, la compagnie Acté avec Au loin les oiseaux, de faire participer des compagnies régionales. Donc voilà, la réflexion autour de la programmation, elle s'axe sur ça, quoi. On veut quelque chose qui parle à tout le monde, quelque chose de pluridisciplinaire et quelque chose qui puisse inclure tous les acteurs, actrices de la culture, quoi. Qu'on puisse en faire profiter cette programmation et ce public hyper sympa et chaleureux qu'on a, et d'en faire profiter des compagnies qui sont connues, moins connues, régionales, internationales. Donc voilà, on a notre mot d'ordre, c'est ça, quoi. C'est de pouvoir recevoir des gens de tous horizons confondus. On n'a pas forcément de thème dans la programmation, on n'a pas de mot d'ordre, on n'a pas de cahier des charges hyper précis, juste l'envie de voir beaucoup de choses et beaucoup de belles choses. Et ça se poursuit pour le mois de mai avec Les Vivants. Alors justement, dans quelle discipline on est pour ce spectacle ? Sur Les Vivants, on est sur du théâtre, et là on est plutôt on est sur un théâtre où on sort avec les yeux un peu mouillés mais pas tristes, donc il y a un peu de tout. Les Vivants, c'est sur une histoire qui a été écrite en livre et qui nous est là racontée au théâtre. C'est sur les attentats du Bataclan. En fait, c'est l'histoire d'un couple qui devait aller voir Patti Smith, mais son concert est annulé.
et ils décident d'aller voir The Eagles of Death Metal au Bataclan. Et donc, c'est un couple, elle s'en sort, pas lui, et là on a toute, je vous spoile pas, hein, c'est le début de la pièce, mais donc voilà, c'est toute, et là c'est toute cette question de comment on se construit après la perte de quelqu'un. Donc voilà, c'est une prémisse qui peut paraître un peu triste, même beaucoup triste, très triste, mais qui permet aussi de voir quelque chose de nouveau et quelque chose de beau à la fin de cette expérience. Donc là c'est encore une fois une expérience à vivre, et donc c'est tout un cheminement dans la pensée de qu'est-ce qu'on devient quand sa moitié disparaît, comment on se reconstruit après l'autre, quoi. Une question un peu autour justement de l'identité, de qui on est en fait après ce genre de traumatisme. Voilà, c'est ça. Comment on vit cet événement de manière individuelle, et surtout comment on le vit quand nous on est là et que on se retourne et il n'y a plus personne, quoi. Donc c'est une chouette mise en scène. Donc on a une comédienne qui est déjà venue sur d'autres spectacles dans d'autres saisons. Donc on est content parce que comme on reprend des compagnies de théâtre ou des comédiens, des comédiennes qu'on voit, il y a des gens qu'on voit souvent, donc ils sont contents de revenir, donc c'est des chouettes moments, et donc là ça va être vraiment un beau moment de théâtre, même si effectivement ce que je disais c'est pas hyper jovial, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut aussi parler à certaines de cette place et de justement ce sentiment d'avoir perdu quelqu'un, et cette reconstruction qui est faite ou en cours, qui est peut-être même toujours en cours. Donc voilà, c'est Les Vivants, c'est notre dernier spectacle pas complet, avant la fin de saison qui aura lieu le 17 mai avec Mes souliers sont rouges. Oui, c'est vrai, Mes souliers sont rouges est complet, mais comme on l'a dit tout à l'heure, si vous restez à l'écoute et vigilant sur les réseaux sociaux aussi de Westrack, il y a peut-être moyen d'aller voir ce spectacle. Et puis dans tous les cas, si votre spectacle préféré est complet, soit vous pouvez vous mettre en liste d'attente directement en contactant. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse mail de la billetterie pour pouvoir se mettre sur la liste d'attente ? Oui, c'est Julio Bona, JULIOBONA, @lilbonne.fr. Je vous donne quand même le numéro de téléphone qui un jour va refonctionner. Les problèmes techniques. Mais voilà, on connaît ça. C'est le 02 35 31 51 88. Voilà, donc vous appelez ce numéro quand ça fonctionnera, ou vous envoyez un mail directement pour être sûr d'être sur la liste d'attente. Et puis sinon, vous pouvez vous intéresser aussi, être curieux et curieuse au reste des spectacles, puisqu'il y en a quand même plusieurs. Et ça commence donc ce soir avec Deux Sœurs. Et donc Chloé, il reste encore des places. C'est ça, il reste un peu de place. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir un chouette moment de théâtre et puis vous faire un petit peu peur, parce que là c'est la question. N'hésitez pas, c'est un beau spectacle qui a eu pas mal de succès. Donc on est content d'accueillir parce qu'on trouve que c'est... de toute façon, on va pas vous mentir, on trouve toujours que notre programmation est belle. Oui. Mais là, du coup, effectivement, c'est un chouette moment, et puis ça change un peu du théâtre contemporain qu'on a l'habitude de voir. Et là, il se sort du lot en explorant un sentiment c'est vrai qu'on voit pas souvent au théâtre, qui est la peur. C'est à 20h30, en plus, comme il est 18h, pour partir du Havre, si les auditeurs sont intéressés et aller à Lillebonne, c'est même pas 1 heure de route, c'est ça ? On est à on est à une demi-heure du Havre. C'est ça. Et si jamais, c'est vrai que nous, on a un espace qui est dédié à l'accueil du public avant et après les spectacles. On a un petit café à côté du théâtre. À côté du théâtre, mais toujours dans le lieu. Donc, on vous accueille à partir de 19h dans le café. Nous, on fait bar et vous pouvez ramener votre pique-nique, votre pizza. Il n'y a pas de souci. Et on accueille aussi les spectateurs et spectatrices après le spectacle, jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Et pareil, on vous propose un accueil bar. Donc voilà, ça nous permet aussi d'échanger avec les spectateurs, spectatrices après le spectacle, avant de se rencontrer. Souvent, les artistes viennent boire un coup aussi après le spectacle, donc ça permet de les rencontrer aussi. Donc voilà, on ne peut que vous encourager à prendre la voiture et à venir tout de suite à Lillebonne. C'est ça, c'est ce soir, donc Deux Sœurs à 20h30 au Julio Bona de Lillebonne. Merci Chloé, à bientôt. Merci Lucie, à bientôt.
Et nous, on va se quitter évidemment parce qu'il est déjà 18h tout juste passé. C'est le moment de prendre la voiture et de vous rendre au Julio Bona ce soir. Donc, si vous restez en notre compagnie sur Westrack, vous allez retrouver de la musique. Et ça commence tout de suite avec Leaphead et le titre Midnight Brain to Georgia. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal West. Et pour demain, je serai en compagnie de Camille et Nausicaa pour la Saint-Valentin. On parlera de films et séries autour de l'amour. Très belle soirée.